Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis pas tout seul, je serai accompagné de Kaizen, que vous connaissez probablement parce qu'il est très actif sur Urban Rivals, et on va faire une tier list des meilleurs leaders et également des pires leaders. Donc si jamais vous avez déjà vos avis ou si vous n'êtes pas d'accord avec les nôtres, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est un format qu'on essaye, donc si jamais ça vous plaît, on pourra potentiellement refaire des tier lists avec les meilleurs semi-evo, les meilleurs 2 étoiles ou les meilleurs clans, j'en sais rien. Et ça peut être aussi l'occasion d'inviter d'autres joueurs à participer à ce genre de format. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est important d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Et j'ai bien compris que ce qui vous intéressait, c'était surtout la vidéo derrière. Donc c'est parti pour cette tier list des leaders Urban Rivals. Bon, petit Kaizen, comment tu vas déjà ? Bah ça va très bien et toi? Ah bah écoute, ça va, tranquillement. Bon, je te réexplique le concept de la vidéo rapidement, même si je pense que tu as très bien compris ce sur quoi on allait. L'idée, c'est de classer donc les 19 leaders actuellement présents dans le jeu dans 5 catégories différentes. Alors, il y a des leaders qu'on classera et on expliquera pourquoi ils iront dans certaines catégories. Puis, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'être expliqués parce qu'ils sont juste mauvais, hein, tout simplement. Est-ce que ça te paraît good? Est-ce que ça te paraît clair? Bah c'est nickel, on peut Est-ce y que, aller. est-ce que, est-ce que t'as déjà, avant de commencer la vidéo, est-ce que t'as genre un leader que tu peux classer tout de suite sans avoir besoin d'expliquer, genre que tu trouves suffisamment bon ou mauvais pour aller dans une catégorie? Oui, Ok, moi aussi j'en ai un, j'espère que c'est pas le même. Vas-y, je t'écoute, c'est quoi pour toi? moi je dirais Ambre. Ok, Ambre. Et Ambre, tu la mettrais où du coup? Dans la catégorie bon. Ok, dans bon seulement du coup. Ah, moi, Bah Ambre, c'est le leader que tout le monde a connu lors de Deathmatch. ouais, tout à fait. Qui était complètement Donc broken. ouais, tout le Parce monde que l'avait dans son deck. ah bah oui, oui, oui. Et hier, c'était assez marrant parce que je me rappelle que... Alors, je sais pas si c'était dans ce format-là, mais je me rappelle, à l'époque, il y en a qui jouaient Ashigaru pour jouer second. Et du coup, si tu tombais contre un gars qui jouait Ambre, bah il allait juste proc 4 fois l'effet de Ambre. Et c'était juste Ouais. trop fort. Ok, bon, on reviendra peut-être un peu sur Ambre. Moi, j'avoue que si je devais en placer un, ça serait Salomon et dans la catégorie à oublier. Parce que clairement, Salomon, il sert à rien. On va pas se mentir, personne le joue. Il est joli pourtant. Dark Salomon est plus fort que Salomon lui-même. Mais voilà. Ok, ok, ça marche. Bon, bah nickel. On peut commencer par Timber si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses de Timber? Où est-ce que toi tu le mettrais et pourquoi? Bah Timber pour moi c'est à oublier. Ok, ça marche. Moi, en vrai, j'ai un souvenir de Timber à l'époque où t'avais des cartes qui faisaient 11 de dommages, tu sais, avec la Furie, et du coup, avec Timber, ça faisait 12 et ça permettait de mettre des OTK. Donc, en vrai, moi, à l'époque, je l'aurais mis dans situationnel parce que clairement, il était nul. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, clairement, il serait dans à oublier. Il sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a personne qui joue Timber en fait. Il n'y a plus personne. Puis quand tu vois les leaders actuels, Ah bah c'est clair, hein. C'est clair quand enfin tu peux difficilement en fait comparer Timber qui est 7-6 avec Fractal Limitless 9-8, tu vois. ouais, tu peux pas, tu peux pas. C'est impossible. Vansar, alors Vansar, moi j'ai un avis sur Vansar, je le mettrais dans le situationnel, parce qu'en fait la carte elle est juste là pour l'XP en fait. Non, Varstar, son pouvoir il a changé. Ouais, je sais, c'est Killshot. Non, mais je sais que le pouvoir de Vansar a changé et que c'est plus un pouvoir qui donne de l'XP, puisque le système d'XP a changé sur le jeu. Mais là, actuellement, il a un bonus quasiment permanent en boost d'XP en fait. Ouais, mais moi son pouvoir justement j'aime bien. Ok, le Killshot. Killshot. Le Killshot, t'aimes bien? Moi, j'avoue que j'ai trop de mal avec les cartes Killshot, je trouve ça trop situationnel, justement. Tu le mettrais dans moyen, toi, du coup? Genre, ça peut être joué, mais bon, c'est pas ultra représenté? Et si je me trompe pas, il faudrait regarder les decks Elo. Vanstar, il est joué en Elo, il me Il est semble. joué en semi-evo en elo, ouais. Il est joué Ouais. souvent à 2 étoiles, parce que du coup, ça fait un équipe Killshot -2, et ça fait une 9-2, 2 étoiles. Donc, ouais, non, mais moyen, ça paraît bien. Moyen, ça me paraît honnête, sachant que pour ceux qui vont parler que du Hello, ils vont probablement le mettre eux dans bon, mais là on essaie d'avoir un Effectivement, avis global entre guillemets sur les cartes. Pour Kate, alors Kate c'est une des premières 9-9 si je me trompe pas. il me semble. Il me semble que c'est une des premières, peut-être même la première, alors là j'avoue que j'ai pas l'historique, mais il me semble que c'est une des premières 9-9. Kate, son pouvoir d'illusion, en vrai, il est pas ouf. Hein. Parce qu'en fait, si tu vois deux fois la même carte en face, tu sais qu'il y a une des deux, c'est Kate, donc genre le bait, il est pas incroyable. Après, je sais qu'elle est aussi jouée en semi-evo, parce qu'à 3 étoiles, c'est une 9-5. Et 9-5 illusion, 3 étoiles, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal, ouais. Moi, je la mettrais en vrai au même niveau que Ambre. Je sais pas ce que t'en penses.
Pareil, franchement, je la mettrais aussi bon parce que Kate, tu peux facilement gagner ton round avec un. Eh ben ouais, clairement. Sachant qu'en fait, l'adversaire, il va pas forcément savoir quel niveau tu as derrière et quelle Mm. évolution tu as. Et bon bah 9-9, ça reste les plus grosses stats du jeu, donc ça reste fort quoi. Ouais. Et puis Kate, c'est quand même la carte qui nous accompagne depuis le début du jeu quoi. Avant d'être une carte, Depuis le... elle a toujours été là en fait. Et elle a peut-être même été Elle a là toujours avant été là. Urban Rivals, tu vois. Ça a toujours été le personnage central depuis le début. Et d'ailleurs, je me rappelle, je faisais grave d'argent avec elle à l'époque parce qu'elle rachetait pas toutes les cartes à 50 cleans, je sais pas si tu te rappelles. Il y en a qu'elle rachetait plus cher. Et Ouais, si, je me souviens. et t'arrivais à choper des cartes genre à 120 cleans dans le market et à les revendre 150 cleans à Kate. Et en vrai, à l'époque, 30 cleans, c'était énorme. Je me souviens, ouais. Ça Je me me souviens. mettait trop bien. Morphum, alors moi j'adore Morphum de base. Je trouve la carte, elle est déjà bien design, elle est très belle pour l'époque, etc. Par contre, j'avoue que j'arrive pas trop à me positionner sur Morphum aujourd'hui dans le jeu. Parce que même ces semi-évo, bah ouais, il y a la 2 étoiles ou la 3 étoiles qui sont des 8-2 ou 8-3 plus 1 pills par tour. Mais en vrai, on la croise jamais en fait. Bah, Morphan, on l'a croisé souvent, c'était en Survivor. En Survivor, elle était très forte, effectivement. Mais depuis le Dark Morphin, bah, beaucoup Ben jouent ouais, plus. c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que le Dark Morphum reste beaucoup plus fort que le Morphum en lui-même. Ouais. C'est que rajoute 3 pills. Et c'est 3 pills d'un coup. Alors, plus un pills par tour, techniquement, ça nous fait plus 4 pills pendant le tour, sauf que une différence de 3 pills à un tour bien précis, c'est énorme en fait. Ouais, c'est énorme. Parce qu'avec Dark Morphin, du coup, tu peux. Si tu gagnes le round, tu peux vite kill shoot. Ah bah clairement. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tu peux prendre un avantage qui est énorme et ça reste une 5 étoiles de l'autre côté, mais elle peut jouer aussi en semi-évo, c'est-à-dire que 4 étoiles c'est une 8, 5 plus 3 pills, ça reste honnête. Alors c'est vrai que du coup en survie tu t'en fous un petit peu des étoiles, mais elle a une bonne semi-évo entre guillemets. Ouais. Moi je la mettrais situationnelle du coup, je sais pas ce que t'en penses. C'est-à-dire que... Bon, Pardon, excuse-moi, je t'ai je la, coupé. je la mettrai pareil que toi. Ok, situationnel. Parce que, en vrai, si on avait dû. Peut-être qu'un jour on fera le même classement avec les Oculus, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de cartes à mettre, donc ça serait compliqué. Mais elle reste bonne, je l'aime beaucoup. Genre en free fight, quand il n'y a pas les périodes d'XP, etc., c'est intéressant de jouer Morphum, c'est une bonne carte. Mais sinon, elle est pas terrible. Bon, Bridget, t'as un avis sur Bridget? Parce que moi j'en ai un qui est assez tranché. Hein. Bah, moi, Bridget, je n'ai jamais aimé. Alors mais moi surtout que là aujourd'hui dans le jeu, Bridget elle sert à rien quoi. C'est-à-dire que Bridget, si on pouvait la mettre en dessous de Timber, je le ferais tu vois. Parce que même à l'époque, je ne la jouais même pas. Mais alors je crois que son pouvoir a changé depuis. Parce que là c'est équipe victoire ou défaite plus 1. Il me semble qu'avant c'était juste défaite plus 1. J'ai un doute là-dessus. Il me semble qu'elle a été buff. En tout cas ce qui est sûr c'est que niveau stat elle a été buff parce que c'est une 9-5 en full évolution. Mais Bridget elle sert à rien. Tu la vois nulle part. Et même si ces semi-évo pourraient être intéressantes, en fait, il y a trop peu de decks qui vont jouer sur le fait de gagner de la vie si tu perds. C'est vraiment pas l'objectif, en fait. Non, puis bah, pour moi, elle sert juste pour les missions vie en vrai. Exactement. Par contre, c'est vrai que sur les missions vie, Bridget a du sens, mais souvent il y a des cartes qui sont plus efficaces en fait que Bridget. Parce que, ok, Bridget c'est cool, mais elle-même, elle apporte pas grand-chose. À des cartes qui vont te soin 3, tu vois, par exemple. Ou faire Ouais, gagner 3 points de vie. Là où Bridget va le faire gagner juste plus 1. Donc pour moi, Bridget, c'est une carte qui, aujourd'hui, sert pas à grand-chose, quoi. je suis d'accord. Qu'est-ce que tu penses d'Éclore? Bah, Éclore, plus mitigé, parce qu'à l'époque, je la jouais beaucoup en Survivor. Ok. Mais maintenant, bah, maintenant, pareil, je ne la joue vraiment plus. Pour moi, Éclore, c'est... je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est une carte qui devrait être plus impactante, tu vois. Genre, évolution finale, c'est une 8-7, donc déjà, c'est pas une 9, ça peut être un peu contraignant. Et ensuite de ça, elle a un minimum, tu vois. Tu vois, si elle avait pas de minimum, déjà, elle pourrait être plus intéressante. Mais là, c'est mine 4, ça veut dire que round 3 ou round 4, bah en fait, Éclore, elle sert juste plus à rien, quoi. Je suis d'accord. Moi, je la mettrais quand même avec Morphum, dans le sens où elle peut avoir du sens, mais elle est, à mon avis, elle devrait être améliorée ou enlever ce minimum 4 pour être plus efficace, quoi. Parce que ouais, en plus, minimum 4 c'est pas assez. Ah, mais Comme tu minimum le dis, 4 elle c'est devrait avoir beaucoup, hein. minimum 0. Ah ben, c'est ça, exactement. Il devrait pas y avoir de minimum, en fait. Parce que s'il y avait pas de minimum, ça permettrait, round 3 ou 4, de la rendre intéressante, parce que l'adversaire, il calculerait pas de garder pile poil 4 piles, machin. Parce que là, du coup, elle serait impactante. Enfin,
elle serait pas non plus le meilleur leader, hein, on va pas se mentir, mais elle aurait un impact. Elle ferait quelque chose, entre guillemets. Là aujourd'hui, déjà personne la joue, et ensuite elle a pas vraiment d'intérêt dans le jeu, quoi. Je suis d'accord. Eric, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je le trouve plutôt bon. On le voit pas souvent, mais je le trouve plutôt bon parce que ça permet de prendre souvent un petit peu l'ascendant sur l'adversaire. Ça reste un -1 puissance, alors c'est un minimum 5 encore une fois. Aujourd'hui on a des cartes 3 étoiles qui ont des minimum 0 equalizer -1 puissance, mais je trouve que ça a du sens parce que ça peut se cumuler avec d'autres -1 puissance ou -2 puissance, et dans certains decks ça peut faire des ravages. Et puis ça reste une bonne semi-évo également. Je sais plus laquelle est jouée. Je crois que c'est la 3e qui est jouée ou la 4e, parce que c'est une 9-3, 9-4. Ça peut avoir du sens. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, combiné avec les All-Stars, oui, elle fait mal. Alors, combiné avec les All-Stars, c'est fort. Maintenant, je sais pas comment ça passe. Est-ce que le pouvoir du leader enlève d'abord -1 puissance, puis les All-Stars enlèvent leur puissance à eux? C'est le leader en premier. C'est Ouais. le leader en premier. Donc effectivement, avec les All-Stars, ça peut faire très très mal. Après, malheureusement, c'est une carte qui est interdite en EFC et en tournoi. Donc en fait, à part en TQ, tu la vois pas. Ah si, attends. Interdit en EFC par le staff, banni en tournoi. Oui, donc tu peux pas la jouer en TQ en fait. Non, tu peux pas. Elle, c'est plus une carte survivant. C'est plus une carte survivor. Putain, je savais même pas qu'elle était bannie en TQ en vrai. Mais en fait, en même temps, quand tu y réfléchis, ça pourrait être fort. Moi, je la mets très bien dans bon. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, ouais, c'est bien. Hugo. Alors, Hugo, déjà, c'est un leader emblématique. Moi, c'était mon leader préféré à l'époque. Genre, j'ai Ouais, toujours trouvé très très fort. Je sais qu'elle est jouée semi-evo. Enfin, en tout cas, qu'elle pourrait être jouée semi-evo. C'est pas forcément le cas. C'est une 8-7, attaque plus 7. Je la trouve trop forte. Moi, franchement, je la mets dans excellent parce que je la trouve trop forte dans trop de decks. Puis à l'époque, elle était très très forte parce qu'il n'y avait pas encore des cartes avec autant de puissance que maintenant. Du coup, si tu mettais le même nombre de pips que l'adversaire Bah, et que tu avais t'étais Hugo, sûr de gagner, ouais. tu passais. Aujourd'hui, elle est moins jouée, mais je la trouve quand même très très forte. Moi, Elle- ça m'arrive de la jouer en survie, par exemple. Je trouve qu'en survie, elle a du sens. Surtout quand tu joues des decks genre des Uppers ou des Montana qui vont déjà réduire. En fait, ça fait un gap de différence tous les tours qui peut être énorme, quoi. C'est clair, c'est clair. Moi, je la mettrais bien en excellent. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que toi aussi tu la mettrais en excellent ou est-ce que tu la mettrais plutôt en bon? Bon, excellent, là, sa place parce qu'en plus, un débutant qui commencerait le jeu, je pense que Hugo, ça serait un bon leader pour lui. Alors, en vrai, je pense que Ambre sera un meilleur leader que Hugo pour un débutant. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que le +3 c'est fort. Mais Hugo, c'est une carte un peu plus stable, entre guillemets, que Ambre. Ouais, peut-être. Mais on reviendra peut-être sur Ambre, parce que toi, tu l'as mis en bon, moi, je l'aurais mis en excellent. Ashigaru, qu'est-ce que t'en penses? Ashigaru qui est souvent joué en ce moment en semi-evo. En semi-evo, tu la retrouves, tu la croises en tout cas en TQ. Très fort à Shigaru, moi j'aime beaucoup. Mais il me semble que son pouvoir a changé à Shigaru. Alors, c'est contre-attaque, et c'est contre-attaque... non, ça n'a pas changé. Enfin, je crois pas en tout cas. C'est toujours Parce qu'il contre-attaque. me semble avant, c'était pour les 4 rounds. Ah oui, Et oui, oui. maintenant, c'est qu'au premier round. Oui, oui, mais alors oui, c'était pour les 4 rounds, mais c'était broken pour les 4 rounds. Oui, ça a été nerf, Oh, effectivement. Maintenant, c'est que pour la première round, mais en vrai, il y a beaucoup de decks où gagner la première round, c'est presque gagner le duel complet, tu vois. c'est pas faux. Aujourd'hui, à Shigaru, ça reste une 8-4 contre-attaque 2 étoiles, c'est pas dégueu, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je la mettrais en excellent. Et d'ailleurs, je trouve ça cool de mettre des aussi vieux leaders en excellent, parce qu'elles sont... Déjà, c'est emblématique, et puis ça reste très fort, quoi. Je suis d'accord. Et Bon, puis son design, il a été refait, donc magnifique. alors, oui, il est très beau maintenant. Maintenant, je t'avoue que la première fois que je l'ai croisé, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette carte? Genre, je la connais pas et tout. Je kiffais trop l'ancien design, mais en fait. Alors, le nouveau est très beau, hein, mais je kiffais trop l'ancien design d'Ashigaru. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aimerais bien que sur le jeu, on ait une option. Tu sais, quand tu regardes tes cartes, tu peux cocher si tu veux l'avoir en prismatique ou non prismatique. Et j'aimerais trop qu'on ait une option qui permette aussi de cliquer et de voir l'ancien design des cartes. Ça serait intéressant. En vrai, ça serait stylé parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont été redesign, qui ont été rework et qui étaient grave cool à l'époque, genre BBQ par exemple, qui avait un artwork qui est un peu différent de maintenant. Ça aurait été stylé de pouvoir voir les deux. Enfin bref, un peu la même chose pour Ashigaru quoi. Salomon, on est d'accord que Salomon on peut le mettre dans à oublier.
À oublier. Alors Salomon, je rappelle son pouvoir hein, pour ceux qui connaissent pas, mais en gros ça permet de gagner le Perfect Pills. C'est nul, c'est nul, ça a pas de sens et ça permet de gagner si t'as moins d'étoiles également, mais en fait ça arrive, c'est si situationnel que c'est même pas à mettre dans la case situationnelle quoi. Bon, et puis c'est rare. Mais alors déjà c'est rare et puis surtout, genre, est-ce que t'as vraiment envie de jouer un leader 8-6 pour un truc qui arrive rarement? Bah non en fait. Non, je suis d'accord. Là où Dark Salomon est pas mauvais hein. Dark Salomon, il te rajoute de l'attaque, il me semble. Alors attends, j'ai un doute, je vais aller vérifier. Dark Solomon, c'est croissance attaque plus 2. Et ça a complètement du sens. Et tu peux même le jouer en semi-evo, 7, 6, 4 étoiles, croissance attaque plus 1. Alors c'est moins pertinent, mais c'est un leader, enfin un Oculus qui rentre avec les rescues. Et il n'y en a pas 50 qui rentrent avec les rescues, donc c'est souvent joué. Enfin ça peut être joué en tout cas. Continuons. Qui est-ce qu'on a? On a John Doom. Qu'est-ce que tu penses de John Doom? J'aime beaucoup Ok, ça marche. Tu le joues en Survivor, je suppose? Survivor. Parce que je le vois pas ailleurs en fait. Enfin, je vois pas où est-ce qu'il peut être intéressant ailleurs. Après, Et puis même ouais. le graphisme aussi me plaît beaucoup. Ah ouais, alors les artworks sont très beaux. Un petit Ghost Rider, un petit peu, je pense, inspiration. Mais moi, ce qui me gêne avec John Doom, c'est vraiment son set d'attaque, quoi. C'est-à-dire qu'en survie, tu vas tomber que contre des tons qui ont 9. Et 7, ça fait pas beaucoup, en fait. Hein. Donc moi, je le trouve très bon en survie, mais le problème, c'est qu'il est bon que là-bas, quoi. Après, moi, quand j'ai John Doom dans ma main, personnellement, je vais pas le jouer. Ok, Je vais plus jouer une autre carte. Lui, il sert juste pour la riposte, par quoi. rapport à son... Voilà, exactement. Ok, ça marche. Est-ce que tu le mettrais dans... Est-ce que tu trouves qu'il est aussi bon que Ambre ou... Ah, je sais pas. Genre, moi, Ambre, ça me gêne de la laisser dans bon. Je sais pas ce que t'en penses. On peut pas mettre Ambre en excellent? Tu trouves pas qu'elle est aussi forte que les autres? Oh, si on peut. Parce qu'en fait, ça me gêne de mettre John Doom au même niveau que Ambre, tu vois. Genre, je les Non, trouve... non, Ouais. là, ouais, tu peux laisser comme ça. Bon, ouais, vas-y, go. Memento. Memento, ça fait partie des premières cartes enlève condition de pouvoir. Je crois que même d'ailleurs, c'est la seule. C'est la seule. Et c'est trop fort. Bah, c'est balèze. C'est balèze. Est-ce qu'elle est beaucoup jouée en vrai? J'ai pas l'impression de la croiser très souvent. Alors déjà, c'est sûr, c'est que Et quand je la croise, elle est full Evo. Je la vois jamais en semi-Evo. à une époque, elle était énormément jouée en tournoi quotidien. Ok. Avec des decks du coup qui étaient pas forcément qui jouaient des trucs genre riposte ou des trucs comme ça. Exactement. Et en plus de ça, moi, je me souviens d'un deck avec Memento, Ballisto, qui fait confiance 4 pips. Donc, t'avais même pas besoin de la confiance, T'avais en pas fait. besoin de la T'avais juste à gagner. confiance. Ok, t'as juste besoin de gagner le round. Ok. Et ça, c'était énorme. On la met en bon ou en excellent? Parce qu'elle est moins jouée aujourd'hui. Ouais, balai sur en beau. Ok. Alors, il y a Volt. Volt, c'est un peu merde, le John Doom du pauvre. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, jamais aimé. Pareil qu'Eclore. Ok, ça marche. Parce qu'elle, du coup, c'est du moins 2 dégâts minimum 3. John Doom, c'est un riposte. Alors, l'avantage de Volt, c'est que c'est une 9-6, mine de rien, par rapport à John Doom. Donc, elle peut être jouée, entre guillemets. Tu peux Pills 2 ou 3 dessus, ça peut avoir du sens. Là où Pills 2 ou 3 sur un set d'attaque, bah, bof. D'accord. Bof. Mais ouais, je sais pas si c'est juste moi qui aime pas trop Volt. Et d'ailleurs, j'aime pas trop John Doom non plus de base. Ou si juste la carte, elle est pas folle, quoi. Bah, elle est pas folle du tout. Mais alors, qu'est-ce qui la différencie réellement de John Doom, du coup? Parce qu'en fait, sur le principe, elles ont le même pouvoir. Enfin, très similaire. Ouais. Bah, John Doom, ça prend en compte la puissance également. Ouais, c'est vrai que John Doom prend en compte la puissance également. Oui, t'as raison. Est-ce qu'on la met en moyen ou est-ce qu'on la met en situationnel? Ou est-ce qu'on la met en à Non, oublier? on va la mettre moyen avec Vansa. Tu la mets avec Vincent? Ok. Parce qu'elle est quand même pas mal jouée en Survivor avec les Pussycat et tout. C'est Je vrai me qu'avec les souviens Pussycat, ça peut être joué. C'est vite chiant d'ailleurs. Parce que les Pussycat, du coup, ils vont avoir des lignes de play un peu bizarres. Genre, ils vont faire gagner une seule carte et derrière, ils ont que des réductions de dégâts. Et en fait, t'arrives pas à remonter la seule carte qui a mis des dommages, quoi. Exactement. Ok, ok.
Bon, Robert Cobb, alors déjà, sans parler du fait que les artworks sont incroyables de Robert Cobb, j'aime trop les artworks. Je sais pas, c'est pas le leader le plus incroyable, mais je le trouve trop stylé. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses de son pouvoir? Bah, moi, son pouvoir, il est excellent. Il est broken, on est d'accord. Je le Il trouve est trop excellent. fort. Là, on le voit souvent en ce moment. Alors, c'est pas le meilleur leader pour ça, mais c'est aussi pour ceux qui ont envie plus de gagner que d'XP. En free fight, t'as des mecs qui mettent un deck XP et au lieu de mettre Vanzar pour avoir le bonus XP, ils mettent Robert Cobb. Comme ça, ils ont tous les bonus supplémentaires, genre stop bonus sur Colosse ou +1/+1 sur merde, j'ai oublié le Pour nom. Vélez, Sur Vélez, voilà, putain, j'allais pas l'appeler comme ça du tout. Mais ouais, je la trouve trop forte cette carte-là. Honnêtement, je la ah, trouve trop forte. elle est incroyable, la carte. Et elle est très belle en plus. Et en plus de ça, elle est très belle. Administrator. Alors, Administrator, je pense que c'est une carte qui. C'était peut-être un test, j'en sais rien. Mais je la trouve pas folle. Bah, je sais plus c'est quoi son pouvoir. En gros, son pouvoir, c'est les pouvoirs des 3 cartes présentes dans le tirage avec Administrator sont remplacés par des pouvoirs aléatoires déjà utilisés dans le jeu. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, genre, ça peut être super fort, mais c'est souvent super nul. Parce qu'en fait, si tu joues des cartes à côté, c'est que tu joues les cartes pour leur pouvoir, tu vois. Et du coup, si tu joues des cartes pour leur pouvoir et que leur pouvoir est changé, bah genre c'est bizarre, tu vois. Je sais Ouais, pas. c'est vrai. Moi j'avoue que... Ah, Alors, le fait qu'elle soit une 9-8, c'est cool. Ça peut faire des trucs fous. Elle est belle en plus de ça. Avec un artwork un peu... je sais pas comment dire. On dirait presque un Oculus sur les premières évolutions. bah, cette carte, je sais pas si tu sais, mais elle représente la moitié Goralion et la moitié Saga. Ok, ça marche. Alors j'avoue que j'ai pas l'info, non. Mais content de C'est l'apprendre. leur carte. C'est leur carte à eux, ouais. Et bah bien stylé du coup. Bien stylé. Et en fait, je vois qu'il y a un Oculus sur les artworks. Donc en fait, ça, à mon avis, c'est un lien dans le lore que je ne connais pas. Mais le fait que ce soit une 9-8, c'est cool. Le fait que ça soit pouvoir hasard, là, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que tu la mettrais dans le Bah, situationnel, toi? après, son pouvoir, il peut être bien avec des cartes qui n'ont pas de pouvoir. Oui, alors d'accord, mais ça veut dire que tu commences déjà à partir sur un deck qui est fun entre guillemets. Voilà, c'est à mon avis, c'est plus fun, exactement. Donc on serait sur du situationnel finalement. Moi, non, je la mettrais quand même en bon, hein, Ah ouais, parce que tu la tu peux mettrais quand en même. bon? Ouais, si on oublie son pouvoir, la carte, elle peut faire des dégâts. Ah bah 9-8 c'est un ton, hein. Ça c'est sûr que 9-8 c'est un ton. Maintenant, Ouais, donc, ouais, je sais pas. Ok, ok. Est-ce qu'on coupe pas la poire en deux, on la met en moyen? on fait ça. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Mélodie. Alors Mélodie qui est jouée avec des vortex souvent, parce que c'est broken. Ça te Ah fait bah, que ça exactement. fait que tu récupères toutes tes piles en fait. Voire plus que même Exact. toutes tes piles. Plus que toutes tes piles en fait. Très Euh, forte. ouais, très fort. Après, pas tant joué que ça non plus. Je sais même pas si elle peut être jouée en semi-evo. Elle peut être jouée en semi-evo. Maintenant, elle est bannie de TQ et de FC, donc semi-evo, ça n'a pas trop de sens. Où est-ce que tu la mettrais? Situationnel. Parce que pour moi, Mélodie, c'est pour l'émission. Ok, oui, effectivement, ça a du sens. Et puis, de toute façon, en y réfléchissant, à part avec Vortex, avec qui est-ce que c'est vraiment fort? Bah, personne en fait. Personne. Non, Ouais, personne. personne. J'étais en train de réfléchir au premier degré en mode attends, il y a peut-être un deck que j'oublie et tout, mais non, en fait, il y a aucun autre deck avec lequel ça a du sens. Alors peut-être qu'il y en a, genre, avec un ou deux autres personnages, tu peux build un truc autour de si tu perds, t'infliges des dommages, plus tu récupères tes piles, machin. Mais là, je vois pas, et encore une fois, on se rapproche du fun, quoi. Mais il me Euh, semble que la carte, elle est très importante dans le lore actuel. ah ouais. Alors elle, de mémoire, elle voyage dans le temps, il me semble. Exactement. Elle est très importante dans le lore actuel. Faudrait que je reprenne du temps là-dessus pour lire ça, parce qu'effectivement, des fois, t'as des lores des infos en fait qui sont glissées dans le lore et qui permettent un peu de savoir où est-ce qu'on va, etc. Big Duke. Alors déjà, Big Duke, il a des artworks incroyables. Je sais même pas qui il a dessiné, mais les artworks de Big Duke sont très beaux. Et le pouvoir de Big Duke, c'est annule modif dégâts. Donc ça veut dire que tu joues dans un format où tu penses, sachant qu'il n'est pas banni en TQ, que tu penses que potentiellement tu vas avoir des réductions de dégâts en face. Sachant qu'elle peut être jouée en 3 étoiles, c'est une 9-4. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Maintenant, le fait qu'on la voit pas beaucoup, j'ai du mal à la mettre en bon, tu vois.
Parce que si elle était vraiment bonne, on la verrait plus souvent. Moi, personnellement, je la vois qu'en free fight. Bah alors, on la voit qu'en free fight. Il me semble pas l'avoir déjà croisée en survie. Je crois pas, en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui la jouent, hein, mais je crois pas que ça soit régulier. Est-ce qu'on la mettrait dans moyen? Genre, c'est bon en free fight, mais c'est tout, tu vois? Exactement. Et du coup, il nous reste le boss ultime, Fractal, que je trouve broken de fou. Je sais même pas si on a besoin de débattre sur Fractal. Je pense pas. Fractal, Il parle de lui-même. ouais, exactement. La carte, c'est une 9-8, donc elle est très proche d'avoir les meilleurs stats du jeu. Et puis sur le principe, le limitless, donc pour ceux qui savent pas, par exemple, on reprend l'exemple d'Eclore tout à l'heure qui était moins 1 pills minimum 4. Et bah, si Eclore n'était pas un leader et que Fractal était dans la même main, et bah du coup, Eclore, ça serait du moins 1 pills tout court. Il n'y a plus la limite de 0, de mon minimum 4 en fait. Non, le deux leaders. Alors oui, c'est pour ça que je te dis si jamais Eclore n'était pas un leader en fait. C'était juste pour reprendre Ah oui, l'exemple d'une carte qu'on a citée juste avant, tu vois. excuse-moi, ouais. Mais du coup, mince, comme Edo 0 par exemple, ED0, bah du coup, c'est un -3, sans limite quoi. C'est juste trop fort. Et moi, j'aime beaucoup la jouer, c'est avec Kailus CR. Alors attends, j'ai pas la ref. Comment tu l'écris, Kaelus? Caeulus. Ah oui, Elle est oui, évidemment, c'est -5 minimum 0, du coup c'est trop fort. Oui, c'est énervé. évidemment, c'est broken, mais c'est pareil, il a Saitarumei, quelque chose comme ça. C'est une forme Piclan qui fait -5 avec Fractal, c'est broken. C'est magnifique. Avec Fractal, c'est broken. Et ben écoute, en vrai, là je vois, on a terminé, on a mis en place toutes les cartes qu'on devait mettre en place. Je trouve la liste, genre c'est ce à quoi je m'imaginais entre guillemets avant de commencer la vidéo. Bon, bien désolé pour Timber, Bridget et Salomon qui du coup sont des cartes nulles aujourd'hui, mais le reste me semble assez équilibré entre guillemets. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est parfait. Ouais, toi, y a rien qui te chagrine, y a aucune carte que tu déplacerais ou j'en sais rien, ou des trucs de cœur, j'en sais, enfin je sais pas, des trucs que t'aimes bien. Non, parce que ce que tu disais, c'est à peu près ce que je pensais, donc tout est bon. Ok, bah stylé. On va parler un petit peu du nouveau leader, donc qui a été annoncé pour le niveau 1000, si je me trompe pas. D'après les informations de Saga. Niveau 1000, c'est beaucoup. C'est Niveau 1000, c'est énorme. beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont niveau 1000. Là, je pense à Adri, Essel, et il y a Goa aussi qui a passé le niveau 1000. Mais en fait, de tête, il y en a. Genre, j'arrive à citer deux noms, tu vois. Je sais même pas combien il y a de Trois. joueurs. Il y a 3 joueurs niveau 1000. Bah, il y a Amo. Ah, il y a Amo, bah oui, évidemment. Évidemment. C'était le premier, lui. C'était le premier. Ouais, mais je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à Amo. Mais du coup, il y a que 3 joueurs niveau 1000. Donc, il y a que 3 joueurs qui auraient une copie de la carte, en un sens. Je pense qu'on aura moyen de l'avoir autrement, hein, évidemment, comme Fractal, mais c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être comme pouvoir, du coup? Bah, pouvoir inédit déjà. C'est-à-dire? Bah, comme un peu, comme le pouvoir perfection de Glibon. Ah ouais, tu penses que ça serait ça son pouvoir? Ça m'étonnerait. Franchement, aucune idée. Parce qu'en vrai, si ça pouvait être un perfection sur tous tes persos, genre t'imagines la difficulté de... Bah déjà, la carte, elle est bannie dans tous les formats, quasiment. Parce que ça serait broken. Déjà que voler des games avec Glibon, c'est assez simple en soi. Alors imagine si t'avais un leader qui rajouterait ça, ça serait fou. Moi, j'avais pensé à un hasard, mais des bonus. Je sais pas ce que t'en penses. Pas hasard des pouvoirs, mais hasard des bonus. Ce qui fait que ça Ouais. limite un peu plus, entre guillemets... entre Et moi, guillemets. Ouais. j'avais pensé aussi au pouvoir, au bonus des cosmonautes. Ah oui. Ah oui, ça pourrait être un leader avec le bonus des cosmos. Et je me Euh, dis comme ça, toutes les autres cartes, ils pourraient bénéficier de ce bonus. et ouais, et putain, et en plus de ça, c'est que ça serait relativement fort, entre guillemets, dans le sens où, du coup, ça se cumulerait. Genre, t'aurais ton bonus Voilà. de base, plus le bonus de ton leader, quoi. Bah, quand c'est comme ça, le bonus du clan, il n'a pas d'effet. Ouais, mais je suis d'accord, mais là, si c'est ajouté par un leader, ça serait légèrement différent, non? Tu penses pas? Bon, je pense pas, non. Ouais, je sais pas. Bon, c'est que ça serait encore plus fort, mais ouais, effectivement, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses, et le fait qu'il soit accessible que pour le niveau 1000, à mon avis, ça va être un truc énervé, quoi. Ça risque Bah, d'être c'est un truc énorme. très fort, quoi.
Parce que niveau 1000, c'est 1 milliard d'XP. C'est énorme. 1 milliard d'XP. Alors, sur des grosses games. Attends, 1 milliard, il y a. 1 milliard, il y a 9 zéros. Ouais, c'est ça. Sur des grosses games, on arrive à. Sur des grosses games avec bonus d'XP, on arrive à prendre 150 000, on va dire ça. On va dire ça. Ça fait 6666 games. Avec C'est le énorme. maximum du bonus possible. C'est énorme. Moi, je suis niveau 539. Toi, t'es plus élevé que moi, je sais. Mais je me rappelle plus exactement ton niveau. Mais j'ai l'impression d'en être ultra loin, quoi. Bah, t'as même pas fait la moitié du chemin parce que quand tu regardes ton XP, tu dois être à combien? 200 millions Je sais pas. Je sais même pas comment on fait pour voir ça. sur ta fiche joueur. Alors, attends. Fiche joueur. C'était point de combat, c'est ça? C'est ça. J'ai 156 millions. Donc, t'imagines, T'imagines? c'est extrêmement loin. C'est Ah, ils ont du extrêmement loin. courage, hein. Ah Les ouais, trois, ils ont du putain. courage. Ouais, c'est énervé, tu vois. Et là, je regarde, tu vois, genre Atlas, il est quasiment de niveau 700. Il a que, entre guillemets, par rapport au 1 milliard, 338 millions, tu vois. Alors, c'est super loin. C'est super loin, ouais. Mais bon, ça laisse rêveur et ça permet aussi de voir pas mal de petites choses. Et ça permet de faire évoluer le jeu aussi, donc ça, c'est cool. Ça motivera un petit peu les gens à jouer et c'est une bonne chose en soi. Bah, après, je pense pas que ça soit bien apprécié par tout le monde, le niveau 1000. Il y en a Ouais, énormément de joueurs qui jouent pas l'XP. ouais, alors je suis d'accord, mais ça fait aussi partie des facettes du jeu. Ah, mais moi, je suis d'accord. Bon, ça permet aussi de donner un objectif, entre guillemets, parce que moi, il y a pas mal de jeux où, je sais pas, j'ai arrêté, mais j'ai ralenti ou quoi que ce soit, parce que, bah, une fois que t'as tout obtenu, bah, en fait, t'as plus vraiment d'objectif. Là, niveau 1000, c'est tellement dur, un petit peu comme le niveau 200 à Dofus, pour faire une parallèle à des gens qui, ça parlera peut-être aux gens, mais le fait que ça soit si loin et si dur, bah, ça sera peut-être justement motivant aux gens qui n'ont pas forcément farm l'XP, de se motiver un petit peu et d'aller XP pour atteindre ce niveau 1000, quoi. Ouais, puis à mon avis, on gagnera autrement aussi. Alors, mais c'est sûr, bah regarde Fractal, il est resté 3 semaines, je crois, seulement au niveau 500, et après il était disponible dans les packs. Puis maintenant, il est disponible en prismatique également. Et maintenant il est disponible en prismatique également. Mais donc en fait, ça sera un bonus. Je pense que c'est une carte qui restera très chère. Bah, Fractal est encore à plusieurs dizaines de millions, alors qu'on l'a eu pas mal de fois disponible dans les packs. Mais je pense que du coup, ce nouveau leader sera très cher. Donc ça aura aussi du sens d'aller farm l'XP jusqu'au niveau 1000 pour récupérer peut-être 30, 40, 50 millions de cleans, quoi. Ouais, puis j'espère aussi c'est que le nouveau leader, il fera partie du lore actuel. Bah ça pourrait être pas mal. Fractal en fait déjà partie, si j'ai bien compris, de ce que tu me disais. Ouais. Parce qu'il y a, je crois que c'est annoncé pour septembre, le fight entre Fractal et Genesis. Il, Ça, je sais pas. il me semble qu'il y a eu une vidéo. Alors attends, je te dis peut-être des bêtises, je vais aller voir sur YouTube vite fait. Et je crois que sur la chaîne d'Acute Game, il y a une vidéo qui est en avant-première depuis genre quelques temps. Exactement, pour le 1er septembre, il y a une vidéo qui est en première depuis du coup au moins 2-3 semaines. Et le titre c'est Urban Rival Wars Fractal vs Genesis. Ah bah, tu vois. Et donc du coup, à mon avis, Fractal faisant partie du lore et Genesis, ça serait bizarre que Fractal passe CR, parce que bah, c'est un leader, en fait, il n'y a pas de leader CR. Par contre, il y a peut-être un monde où Genesis passe CR, en ayant perdu son fight contre Fractal. Peut-être, tout est possible. Sachant que Genesis fait lui-même partie du lore Glibon, il y a pas mal de choses à envisager en tout cas. Ouais. Bon, mais ça marche. Et ben écoute, je te remercie pour cette petite vidéo. J'étais content de pouvoir partager tout ça avec toi. On aura l'occasion, à mon avis, de refaire ça ensemble. J'espère, ouais. Et puis c'était cool, mine de rien. Donc bah, écoute, merci pour ça. Et puis on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage parce que c'était un peu long à record. On avait plein de choses à dire et on a pu débattre sur pas mal de choses, donc c'était assez cool. Si jamais vous êtes d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!